Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'interview du jour. J'étais en train de regarder si vous m'entendiez dans les casques. Oui, parfait. Ah bon, c'est bon, parfait, parce que j'ai eu un petit doute. Voilà comment on démarre avec nos invités ce soir. Je suis super content de les retrouver en vie. On est là. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Avec nous ce soir, c'est Florence Mamone. Bonsoir Florence. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc. Ouais, j'ai mis à côté un petit mot, j'ai mis l'épicurienne. C'est vrai. Mais bon, je crois qu'il y en a 3 ce soir, effectivement. On va présenter la deuxième, c'est Eugénie Blache. Bonsoir Eugénie. Bonsoir Jean-Luc. Et voilà, n'aie pas peur de parler fort dans le micro. Oui. Hein. Elle est toute timide. Pourtant, tu n'étais pas timide il n'y a pas longtemps. Et Frédéric Fontaine avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric. Jean-Luc. Voilà, super content de vous retrouver. Je vous avais promis de faire le débriefing de cette aventure qui vient de se terminer. On va le rappeler, c'était du 10 au 15 novembre dernier. Oui. Ça s'est passé au Maroc, c'est ça. Ouais. Vous êtes parti de la ville d'Erfoud. Début du désert. Voilà, vous êtes parti et revenu d'ailleurs. On est revenu, on est là. Oui, vous êtes revenu à Erfoud et vous êtes là ce soir. Ouais. Voilà, une très très belle aventure. Et je rappelle, c'était pour le Trekking Gazelle 2024. C'est ça. Le premier mot qui vous vient par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous diriez chacune? Allez, chacune son mot pour résumer en un mot, si vous deviez résumer ce moment. Une aventure extraordinaire. Voilà, Frédéric. Voilà. Ah non, t'as dit 3 mots. Incroyable. Incroyable. Endurance. Voilà, ah ouais, c'est ça, j'ai retenu elle. Alors, je vous ai suivi sur les réseaux, parce qu'on pouvait vous suivre sur les réseaux. Alors, je fais un petit clin d'œil dès le début de l'interview à notre ami, à ton mari et mon ami Philippe Mamone, qui est venu sur place, qui t'a suivi. Alors, t'as suivi de loin. Hein. Oui, de loin, parce qu'il n'avait pas le droit d'approcher. Il n'a surtout pas osé nous approcher, mais il nous suivait à distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, surtout pas oser vous approcher? Il avait peur que l'organisation le voie et le dénonce pour X raisons, alors qu'il n'y avait pas de raison, mais bon... D'accord, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller dans le désert et vous suivre. Oui, il aurait pu vous orienter, lui avoir une technologie. Éventuellement. Et voilà, effectivement. Ouais. Donc ça aurait pu fausser les résultats. On parlera à la fin des résultats. Non. Hein? Pourquoi vous dites non? On partira pas avant la fin. Vous dites non. Pour vivre une super On a vécu le truc, c'est bon. Une très belle aventure, si j'ai bien compris. Hein. Donc 148 équipes, j'ai pu regarder. Donc j'ai été faire parce qu'il y a un très beau site, ça s'appelle Trekking Gazelle. Vous tapez Trekking Gazelle et vous avez vraiment toute l'aventure sur ce site. De très belles photos d'ailleurs. Ça s'est passé en 4 jours. 4 étapes, donc avec un départ d'Erfoud. Alors, parlez-nous un petit peu comment ça se passait le jour où vous êtes arrivé, par exemple. Parce que c'est là, on va débriefer, on va un petit peu raconter à nos auditeurs. C'est qui parle? Frédéric, alors, comment le jour où vous êtes arrivé? En fait, le premier jour, c'est pas le jour où on commence à marcher. Le premier jour, en fait, c'est le jour du contrôle, le dimanche matin, où on a toutes, donc 420 filles, rendez-vous dans un hôtel aux portes du désert. Et 148 équipages, ça fait 420 filles. Exactement. D'accord. Exactement. Logiquement, ça aurait dû faire plus. Hein. Si on multipliait 148 par 3. C'est pas grave. Grosso modo. Grosso modo. On n'avait pas de calculatrice. Ouais, tu vois, moi je remarquais. Donc voilà, ce matin-là, donc on passe différents contrôles. On va nous contrôler déjà si on a tout ce qu'il faut sur le plan médical. Qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle si on n'a pas d'appareil électronique. On vous enlève tous les appareils électroniques. Et bien sûr, on rend dans la foulée, on nous confisque nos téléphones. Alors, est-ce qu'on vous les confisquait pendant la journée, on vous les rendait le soir, ou pendant 4 jours, vous n'avez pas les téléphones? Dimanche, on nous les rend jeudi soir. Alors, première question, un petit peu par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, puisque là, je découvre avec vous, comment c'était de se couper du monde pendant 4 jours? C'était trop bien, en fait. C'était top. On était bien seuls. Ça veut dire que, est-ce que vous sentez que c'est des moments que vous allez reproduire ici? Parfois, de ne pas prendre le téléphone. Ici, c'est compliqué, je pense. Non. Mais il faudrait. C'est plus compliqué. Non. L'idée, quand même, là, le fait d'être dans le désert, d'être vraiment entre nous, donc 420 filles, mais sans contact avec l'extérieur,
c'est ça l'expérience à vivre. On avait quand même la tente mail où on recevait quand même des messages, des mails d'encouragement de la famille, des amis et qui étaient mis dans une petite boîte aux lettres destinée donc à notre équipe, nous 90. Et c'est vrai que c'était imprimé. C'était imprimé. Okay. Et en fait, du coup, ça nous mettait quand même un petit peu de punch et de. Alors, c'était notre unique lien donc avec. 4 jours, c'est court et long en même temps. Parce que c'est vrai, 4 jours, ça passe vite, mais par contre, c'était intense, si j'ai bien compris. Donc, premier jour, briefing, vous arrivez, les 400, un peu plus de 400 filles, donc, on vous enlève tout, vous êtes prêtes. Voilà. Donc, ensuite, on nous emmène sur le bivouac en bus. Et là commence l'aventure, puisque c'est ce jour-là, on a donc eu les premières cartes pour le lendemain. Voilà, faire nos tracés, préparer. Alors voilà, donc en fin de compte, on va rappeler donc le fonctionnement, parce que c'est vrai que Trekking Gazelle, c'est quoi ? C'est un trek à pied. Donc, tu dois trouver des balises, qui ne sont pas significatives, c'est-à-dire que tu tapes, on appelle ça taper une balise, mais tu ne sais pas si tu l'as tapée, parce qu'elle n'est pas physique, la balise. Le matin, au départ, donc vous aviez, on va raconter après comment vous préparez vos cartes, mais au départ, vous devriez faire un parcours dans une journée et trouver des balises fictives, c'est-à-dire par rapport à un point GPS. Tout à fait. Qu'on devait calculer avec la règle de Kral, le compas de visée, la veille de partir. D'accord. Alors, vous nous aviez expliqué lors du précédent interview, où je vous avais reçu le 14 octobre, je me rappelle, pile poil un mois avant le départ, un mois avant l'arrivée, puisque vous êtes arrivé le 15, je dis des bêtises, en tout cas le 14 octobre, vous nous aviez expliqué comment vous aviez préparé cet événement, avec apprendre le fonctionnement de tous ces objets. C'était dur ? Apprendre. Au début, oui, parce que je pense que la différence entre l'homme et la femme, c'est l'orientation. Pourquoi entre autres, parce que toi, tu sais où est le sud et le nord, nous, on ne savait pas, quoi. En gros, toi. Alors pourquoi vous dénigrez les filles comme ça ? Attention, parce que je viens de recevoir les sorts optimistes. Non, mais au départ, si on ne t'explique pas, vous, c'est inné. Vous naissez avec, tu sais où tu es. Alors moi, je reconnais que c'est vrai. Déjà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Philippe Mamon qui regarde et que j'aurais voulu qu'il soit là ce soir. Il a plus de cheveux sur la tête, tellement il s'est énervé après nous. Mais avec toi, c'est possible. Parce que c'est vrai quand même. Il te fait vivre beaucoup de choses, mais tu lui en fais vivre aussi. Non, mais lui, pour lui, c'est logique. Le Nord, il est là. Toi, tu pars, tu dois monter sur le podium. Toi, voilà, c'est comme ça. Mais nous, moi, je sais que effectivement, je vais prendre mon exemple par rapport à ma compagne. J'ai une très grand sens de l'orientation. Je peux aller dans une ville, je pars d'un point A, je me balade, mais je sais y retourner. Voilà, j'arrive à avoir des repères dans. Alors ça, pour moi, c'était quand même assez facile pour moi. D'accord. Pourquoi sur le terrain, c'est Eugénie quand même. Qui nous guidait. Parce que j'ai l'habitude de marcher en montagne, parce qu'Emmanuel, c'est pareil, mon conjoint nous a aidé quand même beaucoup aussi pour faire les calculs. Mais pour bien marquer sur les cartes, il nous a bien expliqué. Et après, au niveau du visuel, j'ai quand même cette capacité qui se rapproche un peu de l'homme. C'est un peu un bonhomme, Eugénie, en fait. Elle est trop forte. Bon, heureusement, allez, on va dire, vous êtes revenu grâce à elle. Ouais, on peut dire ça un petit peu. Quand même c'est en grande partie. En grande partie, quand même. En tout cas, on l'a fait et... Bon, moi, je disais, j'arrêtais pas de rabâcher pendant 1 an d'entraînement. Je disais, va marcher 20 km par jour, n'importe qui le fait, patati patata. Mais je t'avoue que quand tu es dans les dunes et que tu marches et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà, donc c'était ça. Donc chaque étape, c'était un parcours et vous devriez retrouver des balises. Donc le soir, vous deviez préparer votre carte. Ça se passait comment ? Toutes les 3 autour de la table ? Toutes les 3 autour de la table. On avait 2 cartes, une satellite et une topographique. Donc souvent il y en avait 2 sur une autre qui commençait la carte. D'accord. Disons, mais oui, vous fournissez des balises, c'est-à-dire qu'ils vous disaient comment... Des coordonnées. On avait une autre fiche avec des coordonnées. Les CP obligatoires, que ceux-là on était obligés de prendre. La balise obligatoire, la première, la blanche. Et après, les autres balises étaient des balises optionnelles. D'accord. Et donc tu disais taper une balise. Ça se concrétisait comment ? Tu passes dessus en fait. Mais tu sais pas que tu es passé dessus. Toi. Oui, mais d'accord. Mais eux, comment ils repèrent par rapport au satellite ? Ce qu'on a oublié de dire en fait au départ, c'est qu'on a avec nous, dans le sac à dos, un petit GPS. Une balise GPS. Voilà. C'était Fred, notre porteuse de balise. Voilà. Okay. C'est un peu comme aussi une balise Argos en cas d'urgence. Aussi. D'accord. En fin de compte, vous perdiez Fred, vous étiez. On était perdu, quoi. C'est-à-dire que le soir, on n'était pas intégré dans le classement. Elle se faisait bouffer par un scorpion. Vous en avez vu des scorpions ? Fred, t'es où Non, on n'a pas vu de test. On a vu des chenilles qui ressemblaient à des baladures là.
Des baladures. C'est quoi? Ouais, bah, Alors, c'est que dans le désert et qu'il fait chaud, que t'en as marre, bah tu vois baladure. Des criquets qui ressemblent à Édouard Balladur. Je savais qu'on allait... et des chenilles qui ressemblent à des Scooby-Doo aussi. Ah oui, c'est vrai. Vertige. D'accord, Voilà. ok. Je savais qu'on allait passer un bon moment ce soir avec vous. On avait bien rigolé. En tout cas, on essaie de faire rigoler nos auditeurs. Je vous rappelle, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez faire un petit tour sur le live Facebook, sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Vous aurez l'occasion de voir les gazelles, puisque maintenant vous êtes des gazelles. Oui, oui. On peut dire ça. Gazelle un jour, gazelle toujours. Effectivement. Moi, j'ai bien aimé sur le site. J'ai été faire un tour parce qu'on peut aller voir tout ce qui s'est passé, les classements. Je vous parlerai de la 4e étape d'ailleurs dans quelques instants. On n'y tient pas trop. Hein. Moment privilégié de partage entre femmes grâce au cœur des gazelles. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a vraiment, bon, il faut le vivre pour le comprendre. Je mais peux pas l'expliquer. Il y a vraiment. Il y a une unité Voilà, qui se crée. Entre filles. Oui, tout simplement en fait. Ouais. Puisque la journée vous étiez entre vous trois, mais le soir vous retrouviez les 400 quoi. C'est pas entre nous trois parce qu'on est quand même 150 pages. Vous retrouviez on se croisait dans le désert. On va pas toutes chercher la même balise en plus. Ah d'accord, oui effectivement. Donc il y a un moment où c'est un champ de mine quoi. Tu vois dans des directions différentes. C'était volontaire parce que sinon vous avez une suivez les autres et puis voilà donc ça pouvait. C'est le truc que je vous avais expliqué que j'avais fait moi à l'armée, que j'avais triché. Tu te rappelles? Avec la lumière, les phares. Bravo, tu t'en rappelles. On n'a pas triché. J'avais triché moi. Je reconnais. Alors on va rappeler l'objectif de cet événement. C'était pour récolter de l'argent, bien sûr, on rappelle. Oui, à chaque balise que tu tapes, l'organisation reverse 5 € au Secours populaire français. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, puisque vous avez fait une soirée de finale... Je ne sais plus les chiffres, là. Les chiffres 19 000. 19 000 € les filles, vous avez récolté. 19 000 €. Toutes les filles, toutes les gazelles. Voilà, toutes les gazelles réunies pour cette année. Donc Trekking Gazelle reverse 19 000 € au Secours populaire français pour 2024. Alors, un autre aussi, on n'en a peut-être pas parlé, mais donc les gazelles sont aussi des clean walkeuses. Pardon. C'est-à-dire on a compris, vous nettoyez au fur et à mesure ce que vous trouvez. On nous a distribué des sacs et donc il s'agissait de ramasser. Dans le désert, vous avez quand même trouvé aussi des déchets. Ah bah, c'est pire chez nous. Dites la vérité. Non, pas pire, non. Mais il y en a un petit peu. On trouve des bouteilles en plastique. Ça veut dire des gens qui partent faire des treks dans le désert et qui balancent leur truc. Même eux. Ou alors le vent, peut-être aussi le vent. Oui, peut-être. Peut-être le vent, bien sûr. C'est pas non plus une poubelle. Non, mais on trouve quand même. On a un peu vu quelques... D'accord. Vous nous avez donné donc le déroulement d'une étape. Moi, j'ai été noter les classements, par exemple. J'avais adoré vos têtes là. Tout à l'heure, elles m'ont dit non, tu le dis pas. Mais si que je vais le dire. 132e à la 4e étape. Ça veut dire quoi? Sur alors, 148. non, mais il y a une explication. Je suis pas sympa. Ouais. Non, mais il y a une vraie explication. Alors, vas-y. En fait, on n'a pas été classé du tout à la dernière parce qu'en fait, tous les jours, donc on a en général 2 ou 3 CP à rejoindre, des checkpoints, et une balise obligatoire tous les jours. D'accord. Après, toutes les autres sont optionnelles. Et malheureusement, ce jour-là, la balise obligatoire, on ne l'a pas eu. D'accord. On pensait l'avoir. On était persuadés de l'avoir. Voilà. Et on ne l'a pas eu. Et du coup, on n'est pas classé. Tout est annulé. Alors j'ai vu qu'il y avait des pénalités. Effectivement, vous preniez des pénalités si vous ne preniez pas les balises, tout ça. J'étais un petit peu regardé sur le site, effectivement, qui est très bien fait. Qui a gagné? Vous savez qui a gagné? Quel équipage a gagné? Ouais, bon, ça alors pas équipage, pardon. Équipage avec des voitures. Je ne me rappelle plus, mais une équipe de filles. Elle est bonne celle-là. C'est du Florence Mambo. 3 gazelles. Voilà. Alors j'ai pu voir aussi qu'il y avait pratiquement que des Françaises. Il y avait quelques Belges et une Portugaise. Alors non, il y a. Alors je crois qu'il y a italienne aussi. Il y a donc j'ai vu canadienne. Des Marocaines. Il y a des Marocaines, Nouvelle-Zélande. Oui, il y a plusieurs Canadiennes. Canadiennes, oui. Voilà. Portugaises, oui, on l'a rencontré. Italienne, mais canadienne sûre parce que côté. Alors écoute, ah oui, effectivement. Des Suisses aussi. T'as pas dû regarder la bonne. Alors c'est vrai, il y avait tellement de Français. Il y avait des Suisses, effectivement, l'équipage 6. Il y avait des Belges, il y avait quelques Belges. Il y avait une Hollandaise, apparemment, effectivement. Canadienne, hein. Oui, alors une Italienne, effectivement, et voilà, une Italienne, une Portugaise. Je fais défiler parce que j'ai tous les équipages. Voilà. Donc, équipage 90, vous étiez vous. C'est nous. Ouais, alors, c'est nous. Pardon, je dis équipage. C'est comme ça que voilà. D'accord. Ça se dit équipage. Équipage de gazelle. Vous avez vu des chameaux sur votre parcours? Oui, dromadaire. J'ai vu que tout à l'heure en antenne, tu m'as montré quelques photos, c'était bien sympa. En tout cas, vous êtes arrivé, vous en avez parlé, bon, pas très bronzé.
On a des bronzés. On a déjà des bronzés. Vous avez des bronzés, c'est vrai qu'ici il fait pas beau. En tout cas, il y a quand même un événement exceptionnel qu'on a vécu là-bas. Moi, je suis déjà allée plusieurs fois là-bas et il a beaucoup plu au mois de septembre. Et on avait carrément un lac, mais c'était magnifique. C'était un lac au milieu des dunes, quoi. C'est un truc. C'était extraordinaire. Et le désert est en train de reverdir. Donc il y avait des fleurs, des petites fleurs blanches, roses. Et c'est toutes des choses qui vous ont émerveillé. Et du coup, des chenilles et des criquets. Voilà. Et puis surtout des endroits où, comme ça, ponctuellement, on avait l'impression d'être presque en Écosse. Parce que depuis 20 ans. Depuis 2005. 2005, oui. C'est ce qu'ils vous ont dit, effectivement. Ouais. Donc on rappelle un bel objectif, puisque cette organisation, donc l'organisation, c'est le Cœur de Gazelle qui organise le trekking gazelle. Mayenga. C'est aussi l'organisation du rallye Aïcha des gazelles, tu sais, en voiture, au même endroit là-bas. Alors, depuis 35 ans. J'avais une petite musique, c'était parti, pardon. C'est ça la musique, j'aurais dû vous mettre. Ah bah ouais, tu sais qu'à un moment, elle m'a traversé l'esprit. Et quand tu es dans le désert, effectivement, vous y étiez dans le désert, mais surtout le soir, vous rentriez au bivouac. Oui. Comment ça se passait le bivouac ? Alors, le bivouac, donc dès qu'on rentrait, la première des choses, c'est qu'on allait rendre notre balise. Donc comme ça, le staff sportif pouvait donc contrôler notre tracé. On récupérait le déjeuner du lendemain. Et le roadbook du lendemain aussi. D'accord, le déjeuner, c'est eux qui vous fournissent à manger. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le midi, c'était pas terrible. Par contre, franchement, le soir, on avait un buffet. Mais le midi, on avait la salade en boîte de conserve. D'accord. Alors, elle, c'est normal. Alors, elle a une déformation, c'est qu'elle est habituée à manger avec Philippe Mamon. Oui. Donc, toi, tu es hors concours. Ouais, non, mais c'est vrai que le midi, c'était laid. Non, mais même à midi, on n'a pas mangé la salade. Non, piquer des œufs au petit-déj avec une Bon, en tout cas, donc petit-déj, c'était rapide. C'était quoi un petit-déj le petit-déj était parfait. Oui, quand même. C'était très bien. Une belle organisation. Très belle organisation. On peut faire un petit clin d'œil aux organisateurs. Alors, juste, je voulais dire, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme qui s'appelle Dominique Serra, qui a 70 ans et elle était là tous les jours, tous les matins. Qui nous réveillait. C'est elle qui nous réveillait à 5h30. Avec de la musique à fond. Elle passe toujours une musique très positive. Passe dans tous les pour vous mettre allées, la pêche pour nous dire un bonjour bienveillant. Je me rappelle pas. Un bonjour bienveillant et voilà nous lever avec ce dynamisme. Franchement, bravo, parce qu'elle a 70 ans, elle était là tous les jours. Je trouve que c'est vraiment une. Le bivouac, c'était avec des tentes marocaines. C'était comment on était 3 partantes, toute l'équipe. À l'intérieur, c'était typique. L'extérieur, je ne sais pas dire. Non. Mais l'intérieur, oui. Et les repas étaient préparés par des Marocains. Et c'était tagine, couscous, pastilla, petit gâteau marocain. Donc en fin de compte, pour résumer, vous n'avez pas fait de régime. Non, on n'a pas maigri. Non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que vous mangez le soir, vous l'illuminez le lendemain. Voilà, quoi. Vous avez bien transpiré apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Tu bien transpires chaud. pas là-bas. On n'a pas transpiré, bizarrement. Dans le désert, tu transpires pas. T'as chaud, mais tu transpires pas. Chaud. Alors on a eu beaucoup de chance. On a eu, pas si chaud que ça. Il faisait 30. Avec du vent, donc c'était pris la tempête de sable quand même. Voilà, il y a eu la tempête de sable. Une demi-journée. Donc si j'ai bien compris, vous allez le refaire. Alors, est-ce que vous allez refaire le 2025 ou le 2026? Vous allez laisser passer un petit temps ? 2025, il n'y a plus de place déjà. Donc, 2026, il faut s'y prendre bien à l'avance. Alors, normalement, les filles, si on veut le faire, on peut le faire. Non, mais il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Ils gardent des places. C'est fini. Il y avait 10 places, il y avait 10 équipages. En 2 jours, ça a été... Alors, il y a un équipage qui peut gagner, il y a un jeu pour faire gagner un équipage, quoi, normalement. Donc, j'ai vu qu'il y avait un équipage qui avait gagné, qui avait... Les premières ont le droit de participer gratuitement l'année suivante. D'accord. C'est le prix de la première. C'est sûr que quand on finit en 32e, c'est plutôt compliqué. On aurait dû partir par la fin. On aurait été première. Voilà. Alors, en tout cas, l'essentiel, c'était de participer. Vous l'avez fait, vous avez passé un super bon moment. Et la soirée de clôture était... magnifique. Vous êtes éclatés. Il y avait un DJ, tout alors, ça. Il y avait un DJ. On était tout habillés en robe. Enfin, c'était le côté. Oui, en femme. Moi, j'avais l'impression d'être, je sais pas, moi, au César. Franchement. Non. Mais elle n'a pas eu le César. Bah non.
Alors, chers auditeurs, je vous invite à aller faire un petit tour vraiment pour revivre cette aventure, en tout cas qu'elles nous décrivent ce soir, et je tenais à les recevoir. Je leur avais promis que je les recevrais pour faire ce débriefing. Merci, et je le vois que vous le faites avec une super bonne humeur. On a un petit cadeau pour toi. Oh, elle m'a amené un cadeau. Je voudrais te voir courir en bord de mer tous les dimanches avec. J'espère que c'est au moins du L, minimum. Okay. Alors, je vous montre à l'antenne, elles sont en train de le montrer. Voilà, elles m'ont ramené le petit cadeau. Le t-shirt de l'édition 2024. Voilà, je promets que je le mettrai, j'irai voir Florence. Obligé. Pour le montrer. On veut te voir. On va prendre la photo avec tout à l'heure. Ok, parce qu'on va prendre la photo. On va refaire un petit clin d'œil aussi à Philippe qui vous a suivi quand même, qui est venu avec vous. Oui, quand même, hein, donc c'est sympa. Les autres peut-être ne pouvaient pas. On avait Emmanuel est venu aussi. Je crois que tu pourrais remercier aussi le compagnon de Jenny qui nous a beaucoup aidé, qui a été là aussi. Voilà, donc Philippe n'était pas tout seul. Lui nous a entraînés à Val-de-Blore. Et il est venu sur place aussi. D'accord. Il a fait couple avec Philippe, si j'ai bien compris. Après, il est reparti le lundi matin. On ne sait pas. Sur 2 jours. Dans le désert, reste dans le désert. Exactement. Et ça, c'est bien. Je pense que ça va être la clôture de ce que tu dis, ce qui s'est passé dans le désert. Ce que vous dites reste dans le désert. Vous avez fait 3 belles amitiés. Alors, toutes les deux, vous connaissiez Florence et... En fait, c'est Frédéric et Eugénie qui ne se connaissaient pas. Et voilà. Et là, j'ai vu que vous êtes devenus de belles amies. Ah oui, c'est très heureuse d'avoir rencontré Florence. Tu passes 4 jours... Une belle rencontre. Jour et nuit, forcément. Oui. C'est marrant parce que, je le disais tout à l'heure, 4 jours, ça a l'air court. Mais en même temps, ça paraît. Le moment où vous êtes quittés, que vous avez repris vos vies, je suis sûr qu'il y a eu un petit pincement. Alors, c'est déjà un an de préparation. Oui, déjà en plus. Et voilà, de voir que ça passe tellement vite. Voilà. C'est vrai. C'est comme un mariage ou une fête qu'on organise. C'est ce que je dis toujours quand j'organise des mariages et que j'anime des mariages. Je leur dis aux maris, mais attention, profitez-en un maximum parce que vous allez voir, ça passe à une vitesse. Une journée passe. Regardez la journée d'aujourd'hui. Voilà, elle est pratiquement finie. Elle est passée à une vitesse. Mais tu sais qu'on a fait le trek quand même. On a quand même marché 4 jours, une moyenne de 20 km par jour. Sauf le dernier jour, c'était plus court, mais c'était que des dunes, donc c'est difficile. On est rentré le dimanche soir, le lundi on était tout au boulot et mal nulle part. On n'a pas eu de courbature, pas d'ampoule, on a été bien préparé. Et puis quand même, Eugénie, tous les matins, tous les soirs, me donnait un Efferalgan. Merci Eugénie. De rien. Ça, il faut prendre ça et arnica. Non, même pas. Non. Voilà. Belle aventure les filles, vous êtes venues nous raconter. Quelque chose que vous voudriez passer comme message que j'aurais pas donné, qu'on n'aurait pas pu. On a fait un petit rappel. Tout est faisable quand tu es en bonne santé, que tu es debout. Alors voilà, moi je conseille à toutes les femmes modernes. On est toutes happées, on s'occupe toujours de tout le monde, les enfants, le mari, on travaille. Et vraiment, je pense que pour une femme, une fois par an, de faire une petite parenthèse comme ça pour soi-même. Pour elle. Oui. C'est merveilleux. Même en qu'entre filles, voilà, effectivement. Mais aller marcher, aller dépenser. Mais faire quelque chose. C'est ce que tu en as retiré, en tout cas, toi, Frédéric, effectivement. Voilà. Faire quelque chose pour soi-même. Voilà, pensez à vous. Pensez à. Voilà, c'est un message pour toutes les femmes qui nous écoutent. Voilà. Et puis le dernier soir, te retrouver comme à Cannes. Surtout ça. C'est ça que j'ai retenu, effectivement. Toi, Florence, t'as rattrapé la nourriture en rentrant? Écoute, non, moi j'ai quelque chose. Il y a quelques années, mon fils avait 16 ans, il faisait un enduro extrême. Il vient de faire 25 ans, petit coucou, bon anniversaire. 24, pardon. On était en Auvergne, il faisait froid, c'était au mois de novembre et tout. Et je me rappelle à un moment dans la nuit, il s'est arrêté faire le ravitaillement. Et moi j'avais fait chauffer de l'eau et je lui faisais le truc dégueulasse, tu sais, le bolino. Oui. Et je le faisais manger la cuillère. Je me rappelle, je donnais 2 cuillères et il me disait, maman, je repars pas. Et je regardais Philippe qui attendait que Bruno remonte sa moto. Donc, j'ai poussé mon fils sur sa moto, il est reparti dans la nuit, il avait plus envie, il était mort et tout. Et donc tu pensais à ça, toi, pour dans te ma tête, rebooster. je me suis dit, mais moi, est-ce qu'un jour j'aurai cette endurance? Oui, Bruno, tu vois, moi j'ai eu l'endurance. Parce que moi, j'aime pas marcher. J'ai marché et on a marché toutes les 3 et sans râler, vraiment sans râler. Tu pars le matin, tu sais qu'il faut que tu rentres au bivouac. Mais les paysages aident beaucoup, en fait. Oui, c'était vachement varié. En fait, la beauté, quand tu es debout, tu es en bonne santé. Tu es debout, tu es en bonne santé. On a été privilégiés. Voilà ce que j'allais dire. Moi, je considère qu'on est vraiment privilégiés. Exactement. La chance de l'avoir fait.
On va clôturer là-dessus, les filles. Allez, vous êtes des privilégiés. Voilà, merci, en tout cas, belle aventure. Je rappelle donc à nos auditeurs, vous venez de faire le Trekking Gazelle 2024 que vous vous préparez pour le 2026. Vous allez peut-être oublier d'ici là, il va falloir laisser passer. En tout cas, un très beau moment que vous avez vécu à 4 jours au Maroc. Merci à ceux qui les ont accompagnés. Et puis voilà, on vous fait un gros bisou. Maintenant, on va aller faire la photo. Je vais être obligé de mettre le t-shirt. Obligé. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Et du coup, on clôture l'émission avec. On va passer ça à nos auditeurs. Allez, c'est parti. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages.